Alors, bonjour, chers frères africains, bonjour, chers internautes, bonjour, chers blogueurs, bonjour, chers panafricanistes. Alors, c'est une fois de plus le banane de Yingui. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui fait la une des médias africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Il s'agit du procès Laurent Gbagbo et la comparution de Philippe Mangou, chef d'état-major à la CPI comme témoin. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent sur les réseaux sociaux que Mangou, il a sauvé Gbagbo, Mangou, c'est un traître, Mangou, c'est un menteur, Mangou, malhonnête, c'était un espion. Bon, je pense que chacun a sa raison. Chacun a la raison pour laquelle il se permet de qualifier de tel ou d'autre. Moi particulièrement, je pense que Mangou n'est pas un homme sérieux. Parce que la crise qui s'est passée à la fin, il y a des témoins qui vont là-bas, qui jurent au nom de la Bible, et à la fin, ils disent, il faudrait qu'on tire des leçons pour que ceci ne se reproduise plus. Mais qu'est-ce qui ne doit plus se reproduire? Mais Gbagbo ne combattait pas contre la population. Je suis désolé. Cette fermeture-là, c'est-à-dire ce discours de fermeture qui dit, il faudrait qu'on tire des leçons pour que ceci ne se reproduise plus jamais dans notre cher pays. Qu'est-ce qui ne va plus se reproduire? Gbagbo ne combattait pas la population en Côte d'Ivoire. Il n'était pas en guerre contre la population du Nord. Gbagbo était en guerre contre la rébellion. Gbagbo était en guerre contre les envahisseurs. Gbagbo était en guerre pour défendre l'intégrité de son territoire qui était menacé par la France, par M. Sarkozy et sa claque, Soro Guillaume et Ouattara, qui sont ses pions. Donc il faut qu'on connaisse la vérité. Si on veut connaître la vérité, attendez, on ne doit pas tourner de midi à 14h pour savoir qu'il y avait deux camps qui étaient opposés, qu'il y avait une armée légale et il y avait une armée illégale, qu'il y avait l'armée régulière qui avait des rebelles. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Si les Ivoiriens étaient autant intéressés pour que la vérité sorte, il fallait qu'on mette les deux camps dans ce procès. On ne peut pas faire un procès où on envoie des témoins qui sont en fait des partisans de l'autre camp pour venir défendre une cause inconnue. Donc, le problème, c'est que pour que la vérité puisse sortir, il fallait que les deux camps soient là. Et maintenant que les deux camps ne soient pas là, pourquoi est-ce que Gbagbo est là-bas? En fait, Mangou, il est un peu embarrassé. En fait, il est obligé, appelé à mentir, parce que ses mentors ou le camp qu'il sert en ce moment, puisque lui, c'est un opportuniste, lui exige une certaine loyauté. Donc, il doit aller là-bas, dire des choses, mais en même temps, sa conscience l'embête. Donc, il est obligé de dire des mensonges voilés. Il est obligé de dire des choses parfois comme il dit, oh, monsieur ne devrait pas être ici. Parlant de Gbagbo, il ne devrait pas être ici. C'est pas sa place ici. Mais sa place, c'est où? Lorsque tu viens, tu fais des témoignages comme quoi euh, il avait gardé des armes au palais présidentiel. Comme quoi il avait surarmé le SECOS, comme quoi il avait créé le SECOS, alors que c'est toi-même qui as créé le SECOS. Comme quoi il dirigeait une armée parallèle, alors que ce n'est pas vrai. Mais tout ça, ce sont des mensonges. Comme quoi il y avait un plan, je ne sais pas, un plan de t'assassiner ou bien de t'éliminer. Tout ça, ce sont des mensonges. Personne ne voulait t'éliminer. Parce qu'il y avait autant d'opportunités pour le faire. Mais bon, aujourd'hui, le pouvoir en place en Côte d'Ivoire, il utilise Don Mangou pour pouvoir assouvir un certain besoin qui est celui d'écarter Gbagbo ou bien des pro-Gbagbo du pouvoir pour qu'eux ils puissent jouir de ce pouvoir jusqu'à ce que le procès finisse. Et bien évidemment, ça c'est le témoin le plus important. Et là, on a vu de quoi il est question. Franchement, un dossier vide dans le fond comme dans la forme. Et donc, il ne reste qu'à demander que Gbagbo soit libéré. Et
et que il puisse jouir de la liberté digne d'un homme, un homme intègre comme lui. Bon, je laisse cette vidéo pour que vous puissiez commenter. Je ne veux pas des injures là de ces Ivoiriens qui parlent de allez vous occuper des problèmes camerounais. On s'occupe des problèmes camerounais très bien. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, Quand on ouvre un débat, ce n'est pas une question d'insulte parce que l'Africain, lui, il est aussi mal, je sais pas, mal réfléchi. Tout le temps, il est en train d'insulter, insulter. C'est pas ça, quoi. Donc, je vous laisse et j'attends vos commentaires.